Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie de notre chroniqueur et directeur de la prévention chez Promutuelle, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, la semaine dernière, on le sait, on faisait le changement d'heure, on avançait montre-y horloge. J'espère que tout le monde l'a fait, parce qu'il y en a qui ont des retards cette semaine. Maintenant, changement d'heure signifie vérifier les piles de nos des avertisseurs de fumée. Faudrait que ça vienne un réflexe. Un réflexe, effectivement. C'est ce qu'on dit. Ça n'en est pas un. Pas tout à fait encore. On va le voir un petit peu là, avec les statistiques que j'ai apportées. On en parle souvent. On en parle de plus en plus. C'est pas rare qu'à l'intérieur de mes chroniques, je revienne reparler de l'avertisseur de fumée. On a encore du travail à faire. Par contre, on va regarder un petit peu ce qu'il y en est à l'heure actuelle. Donc, l'avertisseur de fumée, c'est le meilleur moyen de sauver des vies en cas d'incendie. Donc, notre avertisseur va venir nous avertir dès qu'il y a présence de fumée. Maintenant, peut-être comparativement à l'époque où est-ce que nos maisons étaient, j'aurais envie de dire, plus solides, étaient par exemple en pièce sur pièce, des grosses structures de bois, moins de colle, de matière chimique dans nos maisons, le temps d'évacuation pouvait être un petit peu plus long. Maintenant, les maisons, je dirais qu'ils vont brûler beaucoup plus vite. Beaucoup de compositions chimiques, on a juste à penser à notre mobilier, tous les caoutchoucs, les plastiques, les colles. Il y a même des retardants d'incendie qui vont être placés dans ces mobiliers-là, par exemple. Par contre, ils vont retarder l'incendie, mais s'il y a incendie, ils vont produire beaucoup plus de fumée nocive. C'est ça, c'est que tout ça vient cause plus de fumée. Plus de fumée, puis ça vient raccourcir le temps qu'on a pour évacuer notre résidence. Donc, on a réglé un problème pour en créer un autre. Pour en créer un autre, donc pour s'assurer de sortir rapidement, avertisseur de fumée. Mais on parle en 3 minutes. La nuit, c'est rapide, là. Donc, plus vite on entend l'avertisseur de fumée, plus vite on peut sortir. Il faut penser aussi que si on a des enfants, justement, ou conjointes à la maison... Ouais, 3 minutes, ça donne pas grand-chose. Il faut que tout le monde sorte, donc c'est assez rapide. 3 minutes, c'est pour pas être étouffé? Pour pas nécessairement être étouffé, tout dépendant du type d'incendie. Par contre, c'est ça justement, si on simule un incendie au rez-de-chaussée, notre fumée, par le fait, elle va monter à l'étage, notre avertisseur de fumée sort. À ce moment-là, il faut être capable d'évacuer rapidement. Comme je le disais un petit peu, l'incendie, les fumées peuvent nous retarder, nous empêcher d'évacuer. Donc, plus vite on est averti, plus vite on peut commencer à évacuer notre domicile. Donc, c'est un petit article qui est très important. Ce qu'on va dire, c'est que c'est comme s'il y avait un pompier qui surveillerait en tout temps justement notre maison, puis nous avertir le plus rapidement possible si jamais il y a un début d'incendie. Rapidement aussi, entre 2016 et 2018, ce qu'on vient de nous dire, c'est qu'il y a 75 % des incendies qui ont endommagé des bâtiments de type résidentiel. Donc, on peut penser de maisons, de logements, d'immeubles à logement. 75 % 75 % des incendies vont endommager des bâtiments de type résidentiel. Ici, rapidement, j'avais la Ville de Montréal qui ont fait une super campagne de prévention là, qui s'appelait « Je change l'heure, je vérifie l'avertisseur ». Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que malheureusement, chaque année, les pompiers vont déplorer justement les pertes de vies humaines, les blessures aussi, dues surtout à l'absence d'avertisseurs de fumée. Les statistiques de la Ville de Montréal, en 2022, il y aurait eu 897 incendies de bâtiments résidentiels. 2 incendies sur 3 vont concerner des feux de cuisson ainsi que des articles de fumeurs, des flammes nues. 2 sur 3. 2 sur 3. Feux de cuisson, on en a déjà parlé. On sait que c'est une cause, justement, importante d'incendie. Pourquoi, rapidement, pour faire un petit peu de pouce là-dessus? Les distractions, justement, qui sont en cause dans bien des cas. La statistique un petit peu moins intéressante, c'est qu'il y aurait un avertisseur de fumée sur 5 qui était non fonctionnel ou absent. 1 sur 5, c'est 20 1 sur 5, ça? c'est 20 % dans ces incendies-là qui étaient non fonctionnels ou absents. Donc, encore là, notre travail de sensibilisation est encore très, très important. Encore aujourd'hui, malgré ces statistiques-là qui se ressemblent beaucoup d'année en année. Question, j'entends, Mathieu. Oui. 2 fois par année, changer les piles. Moi, mais là, 1 fois par année, là, je le fais l'automne ou je le fais le printemps.
les piles sont meilleures. Effectivement, on peut penser que effectivement, c'est des choses qu'on va entendre sur le terrain. C'est pourquoi la remplacer si jamais il fonctionne encore? Ce qu'on veut, c'est un fonctionnement optimal de notre appareil. Donc, encore là, est-ce que le fait que la batterie soit un petit peu plus usée va retarder un petit peu? Comme j'en parlais au début, 3 minutes pour sortir, c'est pas long, là. C'est le temps qui se mettent à crier. Qui se mettent peut-être à crier. Puis après ça, le temps de réagir. Puis, puis là, c'est la panique aussi. Là. La panique aussi. Ça doit être assez paniquant. Effectivement, là, la nuit, tout est fermé. Effectivement, c'est très paniquant. Puis on sait que nos enfants sont à l'étage, au rez-de-chaussée. Il y en a qui sont au sous-sol. On veut que tout le monde sorte en même temps. Un peu la cacophonie, justement, à ce moment-là, dans ces moments d'urgence-là. Donc, très important que notre appareil fonctionne rapidement. Donc, voilà pourquoi de meilleure façon. Puis maintenant, il y a des appareils comme ça ici que la pile est intégrée. Mon appareil, je ne peux pas l'ouvrir. C'est une pile qui est bonne pour 10 ans, une pile au lithium. Donc, on a juste à le tester. On n'a pas besoin de changer la pile à tous les 6 mois. Donc, au changement d'heure, tout ce qu'on fait, c'est le tester. C'est le tester. Donc, c'est simplement un bouton qu'on va appuyer dessus, le bouton test, en fin de compte, qu'on va maintenir quelques secondes. À ce moment-là, il va émettre des signaux sonores. Dans le cas de cet appareil-là, c'est un appareil qui va faire l'avertisseur de fumée et l'avertisseur de monoxyde de carbone. On se rappelle, monoxyde de carbone, un gaz qui est inodore, incolore, puis qui va être dégagé lorsqu'il y a combustion, par exemple, de mazout, de bois, par exemple. On peut le tenir, quelques secondes. Normalement, il devrait se mettre en fonction. On peut le lâcher. Juste lâcher le bouton, peut-être. Peut-être qu'il était tenu. Je l'ai essayé au bureau tantôt, puis j'ai fait sursauter des... Il fallait bien que je l'essaie. Oui, et voilà. Ouais. Il parle? Celui-là, il parle en plus. Ah oui? Celui-là, il parle. Il va dire « full ». C'est pas long? C'est pas long. Là, parce qu'on comprend qu'il n'y a pas de... Donc, il vient de faire son cycle, en fin de compte, lui, de test. Dans ce cas-là, comme on l'a entendu, il va parler, lui, en plus. Il va dire, fire, feu, avec la première sonnerie. C'est parce que, il a été prouvé que les enfants, si je me souviens bien, lorsqu'ils entendaient une voix, était plus réactif qu'avec un son d'avertisseur de fumée. C'est une étude qui avait eu lieu là, de mémoire, je ne me rappelle pas si c'était en Amérique ou en Europe, qui avait été faite justement avec la voix. Le deuxième thème sonore qu'on a entendu, c'était l'alarme de monoxyde de carbone. Donc, le thème sonore est différent un petit peu. Donc, on peut les reconnaître, tout dépendant c'est quoi la problématique. Ah, OK. Il y a 2 sons. Ah, oui. Il y a 2 sons différents. Oui, c'est ça. Ils sont arrivés rapidement avec les sons. Les sons puis les voix. Mais il y a 2 types de sons pour chaque problématique. Donc, un pour l'incendie, la fumée, et l'autre pour le monoxyde de carbone. Encore là, l'appareil disait monoxyde de carbone, carbon monoxide, pour dire que c'était un avertisseur, en fin de compte, une présence de monoxyde de carbone. Donc, notre avertisseur de fumée fonctionne bien. On le teste pas juste 2 fois par année. Je dirais qu'à tous les mois, en passant à côté, on peut justement appuyer sur le bouton. On s'assure qu'il fonctionne. Autre chose aussi... Excuse-moi, mais là, est-ce qu'il peut être défectueux, lui aussi? Il pourrait être défectueux en appuyant sur le bouton. Parce que je dirais, chaque appareil, tantôt, on l'a vu, là, on appuyait peut-être plus longtemps, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est s'assurer, par exemple, lui, ça doit être peut-être juste le maintenir quelques secondes, 2 ou 3 secondes, il va fonctionner. Par contre, on le fait, ça ne marche pas. On le refait, on retente, ça ne marche pas. Peut-être que c'est notre appareil qui peut être défectueux. Pourquoi? Est-ce que ça peut être, est-ce qu'il est endommagé par la poussière? Est-ce qu'on l'a échappé par terre? Est-ce qu'il est trop âgé aussi par ces dispositifs-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas éternel. Je dirais que c'est comme un autre dispositif. Mais 10 ans, c'est quand même long. Comme tu dis, la poussière. Là, La poussière, en plus de l'entretien qu'on pourrait faire, par exemple, passer la brosse, passer l'aspirateur sur notre appareil, c'est bien indiqué aussi de ne pas le peinturer parce qu'on peut avoir des gens qui disent il ne fit pas dans mon décor, hein, on va le peinturer. Encore là, il peut être endommagé de différentes façons. C'est au plafond. Moi, je ne les vois pas. Là.
On les voit pas. On ne passe pas nos journées à regarder au plafond. Non, effectivement, mais c'est ça, il faut s'assurer de ne pas les peinturer, de ne pas les modifier, justement s'assurer qu'ils soient fonctionnels en tout temps. Durée de vie, environ 10 ans. La date est marquée sur mon appareil. Donc, celui-là a été fabriqué le 28 août 2015, donc bon pour une période de 10 ans, donc jusqu'en août 2025. Quitte à mettre peut-être un petit ruban là, gommé là, sur le côté avec la date. Fait que vous n'avez pas besoin de l'enlever. Effectivement. Vous pouvez le voir, parce que 10 ans, c'est quand même long. Là. C'est quand même long. Est-ce que c'est garanti? Est-ce que c'est... Ça, il faudrait voir vraiment avec les fabricants pour savoir s'il y a normalement, je dirais qu'il y a une garantie légale qui va s'appliquer sur les appareils qu'on achète. Non, mais c'est parce que c'est quand même important. Là c'est l'équipement de l'équipement. L'équipement, mais je veux dire, c'est plutôt rare que nos appareils, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup qui étaient défectueux. Souvent, ce qu'on va arriver, c'est que l'appareil est trop vieux ou l'appareil n'aura pas de date. S'il n'y a pas de date, il va dater justement de très longtemps. Là, par cœur, je ne me rappelle pas nécessairement l'année à partir de laquelle il y a eu des dates, mais de mémoire, c'est dans les années 90. Donc, s'il n'y a pas de date, on s'entend qu'il est dû pour être remplacé. OK. On devait parler d'autres sujets, mais on pourra faire ça dans l'autre chronique. Je trouve ça important de prendre le temps. Tout à fait. Est-ce que, moi, la prochaine question, c'est le fait, est-ce que ProMutuel, vos employés, quand ils vont visiter les maisons, est-ce qu'ils exigent maintenant, est-ce que c'est une condition d'assurance? Je vous dirais que ça va être un point que nos conseillers en prévention vont vérifier. C'est sûr qu'ils vont vérifier, à peu près tous les systèmes de la maison. On entend aux nouvelles, les incendies, il n'y avait pas de détecteur de fumée. Oui, effectivement. On entend encore ça en 2023. Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est une exigence de l'assureur? Nous, ça va être quelque chose qu'on va exiger justement dans les... C'est ça ou on ne l'assure pas? Pas nécessairement. Je dirais qu'il y a plusieurs d'autres conditions. À considérer, je dirais que les gens comprennent justement là, que c'est important. Là. Ce qu'il faut juste pas, des fois, c'est un comportement. Je vous dirais que les gens il va être mal... La problématique qu'on va voir sur le terrain, c'est qu'il est mal placé. Les gens vont enlever la pile parce qu'ils disent qu'ils vont émettre des fausses alertes. Il est trop proche de la cuisinière. Trop proche de la cuisinière, trop près de la salle de bain où est-ce qu'il peut avoir une production là, justement de gouttelettes d'eau. Fait que là, les gens, ça les tanne, ça sonne pour rien. Fait qu'à ce moment-là, ils vont enlever la batterie ou ils vont enlever l'avertisseur. À ce moment-là, il faut vraiment venir les repositionner. Puis c'est ce que nos conseillers peuvent regarder, peuvent conseiller justement les gens. S'ils voient que la pile n'est pas là, ils vont dire, regardez, pourquoi vous enlevez la pile? Bien là, il part tout le temps quand je fais cuire mes toasts. Bon, à ce moment-là, il peut être relocalisé pour ne plus émettre de fausses alarmes pour demeurer fonctionnel en tout temps. Je parle au directeur de la prévention. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de maisons aujourd'hui qui n'ont pas ça? Parce que je pense que tout le monde est sensible à ça maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est que normalement, il y en a des fois qui ont dépassé leur âge, qui ont dépassé leurs 10 ans. Encore là, c'est de faire un petit peu de prévention, leur expliquer, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est aussi... Moi, je travaille en prévention, donc on est très alerte là-dessus. Par contre, on peut penser à des plus jeunes ou des fois à nos aînés, nos parents qui sont moins habiles peut-être avec ces appareils-là. C'est peut-être moins à la mode, moins de connaissances. L'appareil est là, les gens le regardent, on pèse sur le bouton, il fonctionne. On n'a peut-être pas les différents réflexes des nouveaux appareils. Donc, à la limite, c'est ce que je pensais un petit peu ce matin en parlant de ma chronique. On peut aider ces gens-là, on peut aider justement leur inculquer un petit peu cette prévention-là, les vérifier leurs avertisseurs. Puis je vous dirais, des fois, ça peut faire un beau cadeau, des fois, de leur offrir un avertisseur. Et parlant de ça, juste avant de terminer, oui. Pour avoir vérifié la différence de prix entre un avertisseur normal et un avertisseur 10 ans qui détecte le monoxyde de carbone, vérifiez, mais il n'y a pas beaucoup de différence pour le temps, parce que ça, c'est 10 ans. Les autres, c'est quoi? C'est 5 ans? Les autres, en fait, au niveau des piles, c'est parce qu'arrive avec une pile 10 ans, la pile, on l'oublie, on veut juste vérifier. Vous n'avez pas acheté de Sinon, piles c'est 2 piles par année, donc on parle d'une vingtaine de piles sur notre 10 ans. Donc, à ce moment-là, on vient regagner le prix de notre Vérifier, appareil. Ça vaut la peine, parce que je vous dirais que c'est plus avantageux d'acheter ça. Puis en plus, le monoxyde de carbone, c'est pas juste l'automobile. C'est pas juste l'automobile. On parle justement de poêle à bois, d'appareils, justement, combustion de mazout, gaz propane, gaz naturel. Donc, il y a beaucoup de gaz qui peuvent émettre, en fait, compte du monoxyde de carbone. Très intéressant comme chronique. Merci, Mathieu. Donc, vérifiez vos avertisseurs, si vous ne l'avez pas fait la semaine dernière parce qu'on a changé l'heure.
Prenez donc 5 minutes aujourd'hui, puis vérifiez. C'est tellement important. Puis si vos avertisseurs sont terminés ou sont échus, vérifiez pour acheter le monoxyde de carbone. Aussi. 10 ans, je vous le dis, là, ça vaut la peine de vérifier. Tout à fait. Merci, Mathieu. Merci, Michel. Ça complète notre chronique aujourd'hui de prévention présentée par Produel Assurance. Montmagny-Lillet. Voilà. Tout à fait. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait, merci, Michel. Ça complète.